Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de failles paradoxes. Voilà, je vous ai mis quelques petites cartes que j'ai eues en ouverture, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu les cartes de la série, mais déjà, tout de suite, en début de vidéo, je voulais vous dire que c'est pas nécessaire de se précipiter sur les différentes cartes qu'il y a à l'intérieur de cette série parce que fort à parier que tout ça va diminuer. Mais ce qui est intéressant de regarder d'ores et déjà, c'est de voir s'il y a des cartes qui sont déjà bon marché tout simplement. Est-ce que la tendance s'est accentuée par rapport aux séries du passé. Ça peut être assez intéressant de voir si une carte elle est pas chère, elle est pas chère. Voilà. Et tu pourrais peut-être même te dire que est-ce qu'elle va pas monter après. Mais faut pas exagérer, on est loin de ça sur Faille Paradox. On va regarder quelques grosses cartes de la série, quelques alternatives, quelques gold, quelques terra cristallisés et quelques AR. En règle générale, sur les séries récentes comme celle-ci, les SAR et les AR sont les cartes les plus recherchées. En règle générale aussi, les AR sont plutôt bon marché, mais il y a quelques AR qui se détachent les unes par rapport aux autres. Et là, sans surprise, ça sera le Groudon, voilà, ou quelques autres Pokémon, mais on va le voir quand même au travers de cette vidéo, et on va fixer quelques tendances, quelques prix dans cette vidéo. Évidemment, les prix sont à prendre avec des pincettes, tout ça va évoluer, par rapport à cette période-là, il ne faut jamais se précipiter. Tu fais souvent beaucoup plus d'économies en étant patient que louper des bonnes affaires en étant trop patient. Voilà. Je pense que le bénéfice est largement compensé par le fait que tu puisses, comme le Magikarp par exemple, louper une bonne occasion. Tu t'es peut-être planté sur le Magikarp, c'est vrai que maintenant il est plus cher, mais tu t'es pas planté pour beaucoup d'autres cartes et par conséquent, ça reste bien positif dans la balance. Alors on va regarder. Alors pour les items scellés, j'en parlerai un petit peu en fin de vidéo, pourquoi pas, voir mon avis, mais c'est vrai que là aussi, on n'a pas assez de recul et dans l'immédiat, l'item scellé va pas s'apprécier, hein, ça c'est quasiment certain. Alors, lorsque l'on voit comme ça, on peut se dire que les cartes, on va dire les grosses cartes de la série, il y en a deux, on peut dire, deux grosses cartes de la série qui sont les protagonistes, qui sont sur les illustrations des ETB, donc tu peux pas te planter, c'est Rugy Lune Alternatif, donc SAR. Grosso modo, les deux grosses cartes, elles tournent aux alentours d'une centaine d'euros. Voilà, grosso modo, c'est ce que l'on observe, ce qui est un prix relativement faible comparativement au passé. Hein. Tu prends un Miredon, Corédon, on les trouvait plutôt vers les 100, 150 euros. Après, ça dépend lesquelles séries. EV2, ça a été assez catastrophique sur les SAR. Et ça a laissé la place d'ailleurs au AR. Après, bon, il y avait le Dracofeu, et quand on sait qu'il y a Dracofeu, ça a tendance à être un peu plus haut. Mais je ne serais pas surpris de voir ces cartes se casser la figure. Régilune n'est pas si populaire que ça. Et puis on est sur des Pokémon nouveaux, même s'ils reprennent le pattern d'anciens Pokémon. Là, on a du Dratak, hein, tout simplement, du passé. Au demeurant, je trouve que la série est plutôt jolie et il y a des points positifs dans la série. Déjà, il y a beaucoup de cartes sympas, beaucoup de cartes très travaillées. Les SAR, les AR sont réussis aussi, ça c'est plutôt cool. Et leur idée de cartes un petit peu différentes, passé et futur, est réussie. Vraiment, le Hurle-Queue commune, je crois, elle est incroyable. Et en plus, ils ont eu une bonne idée, c'est de changer la reverse. Ça c'est plutôt très positif. On a un effet reverse qui est différent avec des cartes passées et futures. Ça c'est vraiment bien. Mention spéciale pour ça, il faut qu'ils travaillent ce genre de choses. C'est des petits détails mais qui rendent appréciable la série. Tout comme les holographiques passé-futur ont un petit effet, on va dire, décoloré sur la partie normalement non brillante. Et c'est plutôt très réussi aussi. Il y a les ex qui reprennent aussi ce pattern. Franchement, je trouve que c'est une série qui est plutôt sympa. Après, tu aimes ou tu aimes pas les Pokémon. Moi, comme je t'ai dit, je ne fais pas de master set ou de full set. Full set étant la collection complète, les master set, tu rajoutes les reverse. Je le fais quasiment dans aucune série. Quand je dis quasiment, parce que pourquoi pas sur des séries petites, mais des séries immenses, pour moi ça a peu d'intérêt. Alors je parle d'un avis personnel évidemment. Ça a un peu d'intérêt puisque je préfère collectionner des Pokémon et non pas des séries. Donc par conséquent, pour moi une série sympa, c'est une série où j'ai beaucoup de Pokémon que j'aime bien et que je veux collectionner. Et là, force est de constater qu'il y en a quand même pas mal. Donc par conséquent, j'aime bien la série, hein, tout simplement. Voilà, c'est aussi bête que ça.
Sans compter que j'aimerais peut-être me faire un set, un classeur entier avec tout ce qui est Terra Cristallisation, mais au vu de la tendance, je suis pas pressé. J'ai réussi à avoir Sucrane X et qu'à mon avis, ce sera une carte que tu verras comme Happy Rain ou BK Glaçon qui va flirter avec les 5 et 10 euros, certainement sans trop de difficulté. Alors on revient à Rugilune, donc entre 110, 100, 110 euros. Ça sera le top 2. Hein. Ils vont se battre entre eux. Alors moi je préfère personnellement Garde de Fer X. Je trouve que la carte est vraiment sympa avec les cas d'oiseaux, enfin les hôtes de fer, avec le tyrannosif du futur. Donc là on a le côté futur, on a le côté passé. Ils ont mis 2 grosses SAR. Là c'est pareil, elle est aux alentours de 110 euros. Hein. Quelque part c'est un petit peu la même cote. Je trouve la carte vraiment très très belle. Et puis il y a Mythe de Fer, je crois, au fond. Je crois que c'est Mythe de Fer. J'essaie de me rappeler, mais j'ai pas une très bonne mémoire. Les différents noms de ces nouveaux Pokémon. Donc là, tu as vraiment les 2 grosses cartes de la série. Est-ce qu'elles seront détrônées par le Groudon? C'est pas impossible. À surveiller. Est-ce que Groudon ne fera pas comme le Magikarp? C'est pas impossible. Je te dis, là, je parle, mais j'ai même pas été vérifié. Et en même temps que je fais la vidéo, je regarde un petit peu. Après, alors il y a d'autres SAR, mais qui semblent moins populaires. Alors, je parle pas des cartes dresseurs, parce que pour moi, il y a Sœur Parasol. À mon avis, tout ça, ça va tomber. On l'a eu d'expérience, les SAR dresseurs, elles résistent pas bien à la pression. La seule qui a à peu près résisté, c'est Machine, mais de mémoire, Mimosa, c'est bien craché, on doit être à 30 euros. Et c'est vrai qu'elles ont vraiment du mal. Alors je te parle pas de EV3 qui est une catastrophe. Et même sur 151, elle a bien diminué aussi. Tu vas la trouver pour 25 euros. Donc là, je pense que cette-ci, il faudrait vraiment être patient. Elle va vraiment diminuer. Après, tu as Pomme de Fer, bon, qui lui aussi, à tous les coups, cette carte-là va diminuer. Elle est jolie au demeurant, mais en tous les cas, ces cartes-là sont toujours jolies. Altaria, je trouve que c'est une grosse carte. Faut pas la sous-estimer. C'est pas impossible que celle-ci soit plus robuste en tous les cas que certaines autres et qui, contrairement aux 2 grosses cartes SAR, celle-ci va moins chuter. Bon, je pense que la tendance est à la baisse, donc elle va baisser. Elle est moins chère pour l'instant, mais je pense que celle-ci va être plus résistante dans la baisse que les c'était Rugilune. Ouais, Rugilune et Garde de Fer, je pense. Sans surprise, la Terra cristallisée, voilà, Terra cristallisée. Je pense que le Karchakrok Terra cristallisée, il faut que je regarde plus en détail parce que je pense que celle-ci va tomber. Tout simplement, c'est ce qu'on a vu aussi d'expérience avec le Dracofeu Terra cristallisée de EV3, qui d'ailleurs prend exactement le même pattern. Hein. Tu t'aperçois que c'est quand même exactement le même style de carte. Donc il n'y aurait pas de raison de voir cette carte résister. Donc pour moi, c'est une carte qui va tomber. Les Terra cristallisés n'ont pas du tout la cote et par conséquent, je la verrais bien diminuer. Hein. Voilà. Ça, je pense que c'est une carte que tu vas retrouver. Elle sera bon marché et elle ne sera pas dans le top de ces cartes-là. Après, c'est un point de vue perso, évidemment. Si tu veux, je me fixe plutôt d'expérience par rapport au Dracofeu de EV3. Voilà, bon là tu la trouves à, elle va dire 90 euros, peut-être même un petit peu moins. Mais franchement, je pense qu'elle va diminuer. Il ne faut pas se précipiter non plus, surtout qu'elle a vraiment le format de carte qui ne plaît absolument pas. Alors il me semble que de mémoire, il y a d'autres SAR. Voilà, il y a Tokorico, ou il y a Pelage Sablé. Bon, là, c'est des cartes qui seront bon marché. D'ailleurs, Tokorico, elle est déjà crachée. C'est assez incroyable. Tokorico, on la trouve à 20 balles. Ce qui est vraiment pas cher. Après, là, la carte est plutôt rigolote. Très colorée. Pas mal. Moi, j'aime bien. Après, il y a, comme je t'ai dit, il y a le Pelage Sablé. Donc, c'est une espèce de magnéton du passé. Elle n'est pas très chère non plus. C'est une trentaine d'euros. Mais bon, en règle générale, si les cartes sont déjà plutôt bon marché, ça sent pas très bon sur la suite des événements. C'est rare qu'une carte rebondisse. Après, ça peut arriver, mais c'est pas le plus commun. On a Gros Mago, qui est plutôt marrant, qui est une cinquantaine d'euros, 40-50 euros, là aussi. Alors, est-ce qu'il y aura une hype sur ce Pokémon? Franchement, j'en sais rien. Je le trouve un petit peu atypique, plutôt rigolo. Au final, il est plutôt sympa. Moi, j'ai eu la version AR.
Bon, bah la SAR reste bon marché. À surveiller, c'est des Pokémon un peu atypiques qu'on n'a jamais vu évidemment. Et par conséquent, pour avoir quelque chose de spécial sur ces cartes-là, on a un très joli Samurai, mais qui lui aussi est pas trop cher. On est à moins de 50 euros. Je crois que c'est Tokorico, hein, le moins cher, il fait la prouesse d'être la carte la moins chère. Après, alors on va pas regarder toutes les cartes dresseurs. Pour moi, les cartes dresseurs, c'est vraiment des cartes qu'il faut surveiller, mais 99% du temps, elles vont diminuer. Donc il n'y aura pas de grandes surprises. Alors les cartes gold, de ce que je vois, tu as deux cartes gold, donc Rigilune et Garde de Fer. Là aussi, si tu parles d'expérience sur les cartes gold, c'est pareil, il n'y a pas de raison qu'elles suivent pas le même parcours des cartes gold. Alors on a vu quand même que certaines cartes gold sont résistantes. Tu prends par exemple le Dracofeu Terra Cristallisé, malgré qu'il soit Terra Cristallisé, malgré qu'il soit en forme gold, c'est une carte qui a résisté. Alors je te dis pas dans le temps si elle va résister ou pas, ça on n'en sait rien. Mais là, Rugilune est déjà à une trentaine d'euros en version gold. Alors il n'est pas terra cristallisé lui. C'est un petit peu la différence. Les deux sont pas terra cristallisés, Garde de Fer, mais elles sont déjà à 30 euros, ce qui est plutôt bon marché par rapport à la timeline. C'est-à-dire que la série vient de sortir et c'est pas une carte qu'on propose déjà trop cher. Mais c'est normal puisque d'expérience maintenant on a eu tous les blocs arrivés, V1, V2, V3, 3.5, etc. Les cartes gold ne plaisent pas. 151 Mew Gold, on l'a vu, 25 euros. Donc c'est logique. Donc te presse pas pour Garde de Fer et Rugilune. Il y aura je pense que c'est plus prudent en tous les cas. Tu risques plutôt d'économiser des sous. Après, on va aller un petit peu dans le désordre. Je vois qu'il y a Rugilune en format full art. Alors curieusement, les full art ont tendance à être assez robustes. Alors c'est récent, hein, c'est 151. Alors est-ce que ça va être propre à 151 ou pas? À surveiller. Voilà. En tous les cas, les full art, c'est vraiment des cartes à surveiller. Deux formats de cartes un petit peu à surveiller de plus près en ce moment, qui ont l'air d'être des cartes qui, on va dire, résistent un peu plus à la pression, on va dire, baissière du moment, on va dire. Ce sont vraiment ces deux cartes-là, ces deux types de cartes, c'est les full art et les AR. D'ailleurs, on l'a vraiment vu en... Bon, il y a Tully hein, aussi en version alternative. Bon, là, c'est pareil, hein, faut pas se précipiter. Est-ce qu'elle résistera ou pas? Franchement, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est fort possible qu'elle soit entraînée, hein, comme d'habitude. Donc les full art à surveiller. Là, elles sont une vingtaine d'euros à peu près. Je vais regarder pour Garde de Fer si c'est pareil. Mais bon, il n'y a pas de raison. Voilà, 20-25 euros, ça a l'air d'être assez correct. Bon, en tous les cas, il y a pas de, ça s'enflamme pas sur cette série, hein, c'est plutôt classique. On va regarder quelques AR qui me semblent intéressantes. Bon, je te passe les terras cristallisés full art, hein, ça c'est pareil. Il n'y a pas de raison que ces cartes-là soient à l'avenir très recherchées. Alors le Steelix, on en est où sur le Steelix qui est joli? Alors Steelix, c'est quand même un Pokémon populaire, on est sur une carte qui est bien réalisée. Mais non, c'est une carte aux alentours d'une vingtaine d'euros, donc il se passe pas grand chose. Est-ce que Morpeko affamé, qui est très beau, franchement j'aime beaucoup cette carte là, avec tous les bonbons autour de lui, est-ce qu'il s'enflamme, est-ce qu'il enflamme un petit peu la série? Non, c'est pareil, pas de surprise sur ce petit Morpeko affamé. Est-ce que le Karchakok Terra cristallisé, alors il peut être haut, ça veut rien dire, hein, le Karchakok Terra cristallisé, non, même pas. Il est à une vingtaine d'euros, on est vraiment bas hein, sur cette série-là. On part très bas hein, sur cette série. Baby Manta, qui est une carte qui m'intéresse. Franchement, je la trouve géniale. Alors, c'est des Pokémon que tu vois jamais. Donc, forcément, quand tu as des classeurs à thème, ouais, il est un peu plus haut que les autres, c'est marrant. Ça m'étonne pas. Parce que c'est vrai qu'on est. Oh, le Miasmax, je le trouve incroyable. Je l'avais jamais vu. Oh, le Miasmax, bon, il est bon marché, et je le trouve incroyable. Hein. C'est une petite parenthèse. Je voulais le voir parce qu'il est vraiment très très joli. Alors, du Sauf-Kipou, du Cap Humain, du Noacier. Bon, je pense pas que ce soit des cartes très recherchées. Negapi, on va regarder. Parce que je sais que Negapi était pas si peu cher. Ouais, donc là, il a une vingtaine d'euros. Délestin, que là, je trouve très jolie carte. Super bon marché, une dizaine d'euros. C'est bien, ça fait plaisir parce qu'il y a des cartes qui sont déjà bien basses. Et on se dit, il y a peu de progression possible. Voilà, donc les AR sont entre 10 et 20 euros hein, globalement. On va aller voir. Alors, j'ai pas vu Groudon. Je pense que Groudon, il fait partie des grosses cartes, hein, sans surprise. Voilà, il est là. Yes. Oh, franchement, elle est très très belle. On est à 58 euros.
50-60 euros. Voilà. 50-60 euros. Alors, je peux rien dire sur Groudon. Parce que si tu le compares à Magikarp, il peut monter. Maintenant, j'ai plus envie de dire qu'on est plus proche d'un Tyrannosif qu'un Magikarp. Donc, il pourrait encore baisser. Voilà. Mais la marge de progression n'est pas énorme si on voit Tyrannosif. Moi, je l'avais eu à 40 euros, je crois, Tyrannosif. Je le trouvais incroyable, Tyrannosif. Vraiment très très belle. Donc Groudon, pourquoi pas. Bon, Karchakroc Terra cristallisé, j'ai peur pour lui. Bon, il est trop cher, là, il est à 50 euros, je pense qu'il va baisser. Il n'y a pas de raison que ça baisse pas pour le Karchakroc Terra cristallisé, puisque comme je vous ai dit, c'est pas la forme la plus populaire en tous les cas. Et voilà, il va certainement patiner là-dessus, ça c'est sûr. Après, on continue. Alors, je regarde pas les cartes gold, paysage, dress, enfin les items, tout ça. On le sait. Les cartes Terra cristallisées full art, on le sait. Il n'y a aucune raison qu'il se passe quelque chose de différent, sauf, et ça, je suis pas du tout calé là-dessus. Si la carte est jouée, ça change la donne évidemment. Mais si la carte n'est pas jouée, ça change pas. Un MacBee très sympa, 20-25 euros. Aeromite, enfin Ramp L. 10 euros, pas cher. Zibébron, pas cher non plus. Alors, quand je dis pas cher, ça veut pas dire que la carte va pas baisser. Alors ça, c'est fort. Ah, franchement, elles sont belles. Je les avais pas toutes vues parce que bon, je suis passé vite sur le manuel de l'ETB, mais en les voyant comme ça, grand bout, mais incroyable. La carte est à 20 euros quand même. Ça, comme quoi, le design, Porygonzé est très joli aussi. Compte beaucoup. Alors, Krabarak, 7 euros. Ça va être la AR la moins chère pour l'instant. Alors, Yveltal, à mon avis, Yveltal, il y a un petit peu de potentiel sur cette carte-là que je trouve très jolie. On est autour d'une quinzaine d'euros. Alors, je vais vous dire après mon ressenti sur la série globale. Les Tiltons est magnifique aussi. Franchement, c'est une belle série. C'est une très très belle série. Collée au dôme, magnifique. Avec ce coucher de soleil comme ça, c'est vraiment réussi. Ah, d'ailleurs, elle est assez chère, la collée au dôme. Alors, je pense que ça va baisser, etc. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Après, il y aura les terras cristallisés, etc. Bon, globalement, on a vu un petit peu toutes les cartes. Moi, mon sentiment, déjà, c'est qu'il y a beaucoup d'offres. Et ça, c'est très positif. Ça veut dire que malgré tout, il y a des ouvertures. Faut pas sous-estimer la quantité d'offres sur les séries. Il y a des offres et en quantité. Et ça, c'est bon signe. Pour plusieurs raisons. 1, ça veut dire que la série, elle est ouverte. 2, rapidement, parce qu'elle vient de sortir, il y a quand même beaucoup d'offres. Les cartes vont circuler. Ça va faire baisser le prix des cartes. On est vraiment dans cette tendance, il n'y a pas de problème. Il y a de la disponibilité en boutique, c'est plutôt cool, et on arrive à un moment où on est novembre, décembre. Ça veut dire que forcément, les items Pokémon de ce moment-là vont être sous le sapin, donc vont être demandés. Donc ça, c'est plutôt cool. Sans compter qu'on est dans une période où les boutiques savent qu'ils vendent plus difficilement du Pokémon, hors certains coffrets ou certaines séries, mais globalement, ils le savent. C'est bien pour ça que d'ailleurs, ils proposent des offres. Et on est en période de Noël. Ça veut dire qu'après Noël, il y a les soldes. Donc forcément, Faille Paradox, mais tout aussi toutes les séries qui seront en période de Noël vont profiter davantage, que ce soit des avantages par bon d'achat, par remise ou créditer des cartes de fidélité à utiliser plus tard, ou des moments où tu pourras utiliser des bons d'achat. Moi, par exemple, j'ai pu acheter des items avec des bons d'achat qui sont utilisables que pendant une période de 2 jours, par exemple. Et tu économises 10 euros sur 50 euros. C'est 20%, ce qui est assez important sur Pokémon, parce qu'on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Donc c'est une période qui est plutôt bonne. Ça veut dire que tu pourras avoir des séries récentes pour pas très très cher. Donc par conséquent, tu peux te faire une petite collection même de scellés ou d'ouverture sur Faille Paradox, mais d'autres séries, pour beaucoup moins cher que le prix standard. N'oublie pas les boosters que tu peux trouver chez Netto, par exemple, à 6 euros le tripack, en ayant un remboursement via la carte de fidélité. Ce qui est exceptionnel. Tu n'as jamais vu un tripack qui te revient à 6 euros lors d'une sortie d'une série. C'est à partir de la semaine prochaine. Je vais aller essayer d'aller voir ça de plus près. Je te dis pas que je vais en prendre 50, ça c'est hors de question. Mais si je peux avoir un ou deux tripacks que je peux ouvrir sur la chaîne, ça pourrait être très très sympa. Donc maintenant, répondre à une question si la série sera rare, en scellé, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Est-ce qu'elle sera massivement stockée en scellé? Je pense que non.
Donc ça peut te donner une idée. Donc rare dans les 6 mois à 1 an, évidemment non. Sans compter que tu peux avoir du recyclage, tu peux avoir des items qui durent dans le temps. Regarde, on trouve encore énormément du Star étincelante, toutes les séries de épée bouclier, quasiment tu les retrouves. Tu peux même retrouver encore du Evo Céleste, du point de fusion. Donc tu as toute la moitié bloc épée bouclier que tu retrouves très facilement. Les displays sont trouvables très facilement pour pas cher à partir de... juste après, à partir de point de fusion, tu peux trouver des displays pas cher du tout. Tu peux trouver encore du Zénith Suprême, donc des séries .5. Tu peux trouver encore du Destinée Radieuse, des séries encore .5. Tu peux même trouver encore du 25 ans. Alors 25 ans, comme je t'ai dit, hein, c'est pas chez nous, hein, ça viendra pas en boutique. Mais les fournisseurs en proposent. À tel point que tu vois bien que les fournisseurs proposent aussi des tripacks où il y a du Evo Céleste. Vous savez, c'est le petit tripack où il y a... Enfin, c'est des petits boîtiers comme ça avec un pins, Tocorico, puis t'en as eu d'autres. Tout ça revient. Alors, est-ce que c'est de la marchandise qui viendrait plutôt du Canada, enfin des pays francophones? C'est fort possible. Parce que certainement, il n'y a pas la même tendance. Il faut savoir qu'en France, les cartes se portent beaucoup mieux que nos voisins. D'ailleurs, tu le vois sur les prix de revente des cartes Pokémon. Souvent, on les a beaucoup plus chères. C'est pour ça que j'aime bien faire des comparaisons sur le prix d'une carte pour essayer de voir les tendances. Nos voisins européens. Donc on ne peut pas savoir dans un temps même moyen terme si faille paradoxe, même des ETB, tu ne vas pas les retrouver en boutique dans quelques mois ou quelques années. Alors il faut savoir que les ETB en règle générale ne reviennent plus difficilement en boutique, mais tu peux encore voir du EV1 ou du EV2 ou du EV3. Donc la période est totalement différente de ce que l'on a connu par le passé. En règle générale, les items que tu revois plus facilement dans les mois et les années à venir, c'est plutôt les tripacks, les displays, enfin des choses comme ça. Mais c'est vrai que les ETB en général, on ne les revoit plus. Tu vois plus du Star étincelante, a priori, point de fusion, quoique même point de fusion, il me semble qu'on revoit encore des ETB. Enfin franchement, il faut se méfier à ça. On n'a pas assez de recul sur tout ça. Donc après, si tu as envie de garder des items scellés, pourquoi pas. Mais savoir si ça va augmenter ou pas avec le temps, c'est très compliqué. En règle générale, l'ETB, c'est l'item qui réagit le mieux à tout ça. Et le booster individuel sous scellé. Voilà, c'est grosso modo les deux items qui réagissent le mieux dans le temps et qui s'apprécient le mieux, on va dire, dans le temps. Mais il y a un autre paramètre qui est récent, donc on n'a pas de recul et de comparaison, c'est les box breaks. Alors est-ce que les box breaks seront encore là dans 5 ans? Franchement, j'en sais rien. Je suis pas certain d'ailleurs. Est-ce que c'est pas un phénomène un petit peu de mode? Parce que là, on est vraiment en plein dedans. Mais du coup, ça rend plus attractif les displays aussi. Voilà, donc résultat, si tu veux, dans un temps, on va dire dans les 5 ans, tu as 3 items qui vont certainement se comporter plutôt bien. C'est l'ETB, la display et le booster individuel, mais scellé. Après, est-ce que le bundle va revenir? Franchement, je pensais, mais je ne l'ai pas vu. Donc, wait and see, comme on dit. Si les bundles de 6 boosters arrivent, je dirais pourquoi pas. On a fait le tour pour cette série-là. Et je ferai une vidéo, mais plus précise, sur le prix des cartes. Mais quand tout cela sera bien mis en forme, on va dire. Parce que là, c'est vrai qu'on est quand même sur une période très très compliquée. On a même vu 151 qui n'a pas fait réexploser tout. Même 151, hein, je pense que beaucoup ont été déçus. Hein. Ceux qui pensaient revendre les items 2-3 fois plus cher dans les mois à venir ont bien vu que ça n'a pas fonctionné. Donc forcément, il y a eu quand même beaucoup d'exceptions. D'ailleurs, tu peux retrouver dans le marché secondaire quasiment l'intégralité des items boutiques à prix boutique. Bon, prix boutique fort, mais prix boutique quand même. Donc Cultura, par exemple, les coffrets à la Kazam, ils sont à 30 € à Cultura et tu les retrouves à 30 € sur le net. Alors, est-ce que ça va durer ou pas? Franchement, j'en sais rien. Mais voilà, donc en tous les cas, on va regarder ça ensemble. Comme d'habitude, on suit ça de très très près. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.